Dans les ombres silencieuses de la foi et des croyances, l'Église a longtemps été un bastion de lumière spirituelle pour des millions de personnes à travers le monde. Mais derrière ces murs sacrés, à l'abri des regards, se cache une histoire moins reluisante, une histoire de secrets anciens, de mystères inexpliqués et d'événements qui défient la raison. C'est dans cet univers d'énigmes que nous plongeons, cherchant à percer les voiles du doute et à révéler la face cachée de l'institution religieuse la plus puissante du monde. Sur la chaîne Power of Scriptures, nous vous invitons à explorer les recoins sombres de l'Église, où des faits réels et troublants sont restés enfouis, parfois volontairement, à travers les âges. Des rituels occultes aux conspirations non résolues, des événements inexpliqués aux tragédies cachées. Chaque recoin de cette vaste institution recèle des histoires que le monde préfère oublier. Mais ces secrets ne peuvent rester dans l'ombre éternellement. Nous allons vous guider à travers ces mystères, une étape à la fois, pour découvrir ce que l'Église a voulu laisser dans l'oubli. Préparez-vous à découvrir l'invisible, à plonger dans des récits de malice et de mystère, où la lumière du savoir finit toujours par percer les ténèbres. L'Église, institution mondiale de foi et de dévotion, a toujours été entourée d'une aura de mysticisme. Mais sous cette surface de pureté et de piété se cache un réseau d'événements sinistres, souvent cachés des yeux du grand public. Si l'Église a été le phare spirituel des âmes perdues, elle a aussi été le centre de pratiques secrètes, de rites occultes et de stratégies de pouvoir impitoyables. Dans les recoins les plus sombres de l'histoire, les mystères qui lient l'Église à des forces invisibles sont toujours aussi fascinants que terrifiants. Au cœur de ces mystères se trouve l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'Église, l'Inquisition. Véritable machine de guerre religieuse, l'Inquisition a été lancée au Moyen-Âge dans le but de purifier l'âme des croyants, mais son pouvoir absolu a conduit à l'éradication brutale de ceux qui osaient remettre en question la doctrine chrétienne. Mais derrière les accusations de hérésie et les tortures effroyables se cache une question encore non résolue. L'Inquisition était-elle simplement un instrument de la foi ou un moyen pour l'Église de maintenir son pouvoir et son influence? L'Église, en proie à une guerre de pouvoir avec les monarques européens, s'est souvent servie de l'Inquisition comme d'un outil de contrôle. La quête pour éradiquer l'hérésie ne se contentait pas de sauver les âmes, elle permettait également d'affirmer une autorité absolue sur la population. En examinant des archives et des témoignages d'époque, nous découvrons qu'à travers des tortures psychologiques et physiques, des innocents étaient accusés à tort de pratiques occultes et de sorcellerie, des accusations souvent utilisées comme prétexte pour détruire les ennemis politiques de l'Église. De nombreuses voix discordantes se sont élevées pour dénoncer ces pratiques, mais elles furent vite réduites au silence. Les archives historiques, souvent retravaillées pour masquer la brutalité des méthodes de l'Inquisition, révèlent des tortures dignes des pires cauchemars. Les bûchers où brûlaient les soi-disant hérétiques n'étaient pas seulement des lieux d'exécution, mais des scènes où l'Église imposait une peur indomptable à la population. Les rituels de confession forcée, les aveux arrachés sous la douleur et la mise en scène de ces cérémonies ont créé une atmosphère de terreur où la vérité semblait secondaire. Un autre mystère historique qui entoure l'Église est celui de l'ordre des Templiers. Fondé au Moyen Âge, cet ordre de chevaliers était à la fois une institution religieuse et une organisation militaire, chargée de protéger les pèlerins en Terre Sainte. Leur dévouement au Christ et leur richesse croissante ont fait d'eux des figures redoutées, mais leur chute a été tout aussi spectaculaire. En 1307, sous l'ordre du roi Philippe le Bel de France, les Templiers ont été accusés de crimes impies et d'hérésie. Ils ont été arrêtés, torturés, et nombre d'entre eux ont été exécutés. Mais certains affirment que l'ordre n'a jamais réellement disparu.
Les rumeurs et légendes autour des Templiers abondent, certains évoquant un trésor caché, des secrets mystiques et des rituels occultes pratiqués en toute discrétion. Il se dit que, pendant leur détention, les Templiers ont été forcés de confesser des pratiques mystérieuses, mais leurs avocats ont toujours soutenu que ces aveux avaient été obtenus sous la torture. Aujourd'hui encore, des chercheurs et des historiens s'interrogent sur la réalité des accusations portées contre les Templiers. Beaucoup affirment que l'ordre aurait été victime d'un complot royal visant à s'emparer de ses richesses et de son pouvoir. Mais quel était réellement leur rôle? Ont-ils été les gardiens d'un savoir ancien et dangereux, ou étaient-ils simplement victimes d'une machination politique? Au-delà des grandes figures et des événements historiques, l'Église elle-même a longtemps été liée à des pratiques occultes et à des rituels mystérieux. Si la religion chrétienne prône la lumière et la pureté, certains éléments au sein de l'Église ont toujours cherché à manipuler les forces invisibles qui régissent l'univers. Les rituels mystiques, souvent secrets, ont parfois été considérés comme un moyen de contrôler des pouvoirs occultes ou de faire appel à des forces surnaturelles pour renforcer le pouvoir spirituel des clercs et des papes. Un des secrets les mieux gardés de l'Église est le lien qu'elle entretient avec les anciens mystères païens. De nombreuses pratiques, telles que l'usage de l'encens, les chants sacrés et les positions ritualisées lors de la messe, trouvent leurs racines dans des traditions beaucoup plus anciennes, liées au culte païen et à l'ésotérisme. Les pères de l'Église, dans leurs écrits, ont souvent fait référence à ces anciens savoirs, tout en condamnant officiellement leurs pratiques. Cependant, certains initiés ont continué de perpétuer ces rituels dans le secret des couvents et des monastères. Une figure qui revient régulièrement dans les écrits mystiques et occultes de l'Église est celle de l'alchimiste. Certains papes et cardinaux étaient connus pour leur intérêt dans l'alchimie, cherchant à transformer le plomb en or, mais aussi à obtenir l'immortalité à travers des secrets mystiques. Cette quête alchimique pourrait bien être un miroir du pouvoir spirituel recherché à travers des rites mystérieux. Les alchimistes et les mystiques qui se cachaient au sein de l'Église étaient souvent en marge des pratiques officielles, mais leur influence sur les événements de l'époque était loin d'être négligeable. Au cœur de la ville éternelle, le Vatican s'élève comme un bastion de spiritualité et de pouvoir. Si ces murs sacrés abritent des millions de croyants venus en pèlerinage, ils recèlent également des mystères qui, encore aujourd'hui, suscitent la curiosité et les spéculations. À l'intérieur de ce micro-État se trouve un lieu interdit au grand public, les archives secrètes du Vatican. C'est là que réside une partie de l'histoire cachée de l'Église, entre théorie du complot, vérité dérangeante et faits troublants. Les archives secrètes du Vatican, aujourd'hui rebaptisées Archives apostoliques du Vatican, sont une source inépuisable de fascination. Des milliers de documents y sont conservés, couvrant plus de 12 siècles d'histoire. Ces archives contiennent des correspondances papales, des traités et des manuscrits anciens, mais aussi des dossiers qui, selon certaines rumeurs, pourraient bouleverser notre compréhension de l'histoire. Cependant, l'accès à ces archives est extrêmement restreint. Seuls quelques chercheurs triés sur le volet peuvent y entrer, et seulement après avoir fait une demande rigoureuse. Les raisons invoquées pour justifier cette confidentialité sont variées. La préservation des documents, la protection des secrets d'État et surtout, la peur de révéler des informations susceptibles de ternir l'image de l'Église. Des manuscrits mystérieux et anciens. Parmi les manuscrits supposés se trouver dans ces archives, certains fascinent particulièrement les historiens et les amateurs de mystères. On murmure que des documents concernant la vie réelle de Jésus-Christ y sont conservés, notamment des textes qui pourraient remettre en question les récits bibliques traditionnels. D'autres parlent de correspondance entre l'Église
et des figures controversées de l'histoire, comme Adolf Hitler, ou encore des preuves de l'existence de sociétés secrètes ayant collaboré avec le Vatican. L'un des cas les plus troublants est celui des évangiles apocryphes. Ces textes, rejetés par l'Église lors de la formation du canon biblique, contiennent des récits alternatifs de la vie de Jésus et des enseignements ésotériques. Certains théologiens affirment que ces manuscrits sont conservés dans les archives, car ils pourraient saper les fondements du christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le troisième secret de Fatima est un autre mystère lié au Vatican. En 1917, à Fatima, au Portugal, 3 jeunes bergers auraient reçu des visions de la Vierge Marie, qui leur aurait révélé 3 secrets. Si les 2 premiers ont été rendus publics, décrivant une vision de l'enfer et prophétisant la Seconde Guerre mondiale, le 3e a été gardé secret pendant des décennies. Ce n'est qu'en l'an 2000 que le Vatican a publié une version officielle du 3e secret. Il décrivait une vision d'un évêque vêtu de blanc qui serait tué par des soldats. Mais pour de nombreux croyants, cette révélation était incomplète, voire falsifiée. Des théories affirment que le vrai 3e secret contiendrait des prophéties apocalyptiques sur l'Église elle-même, annonçant sa corruption ou sa chute. Le Vatican a souvent été au centre de conspirations, mêlant pouvoir, politique et religion. Ces histoires, bien que parfois invérifiables, ajoutent une couche d'intrigue à l'histoire déjà complexe de l'Église. Le pontificat de Jean-Paul Ier, élu en 1978, fut l'un des plus courts de l'histoire. Il ne dura que 33 jours. Officiellement, sa mort est attribuée à une crise cardiaque, mais les circonstances de son décès ont rapidement soulevé des questions. Aucune autopsie n'a été pratiquée, et de nombreuses incohérences dans les témoignages des membres du clergé ont alimenté les soupçons. Certaines théories suggèrent que Jean-Paul Ier avait l'intention de réformer l'Église en profondeur, notamment en mettant fin à des pratiques financières douteuses au sein de la Banque du Vatican. Cette décision aurait pu heurter de puissants intérêts au sein de l'Église et à l'extérieur. Ces spéculations ont été popularisées par plusieurs ouvrages, mais aucune preuve définitive n'a jamais été apportée. Le Vatican a également été lié à des sociétés secrètes, notamment les Illuminati et la franc-maçonnerie. Bien que l'Église ait officiellement condamné la franc-maçonnerie, certains indices laissent penser que des membres influents de l'Église pourraient avoir entretenu des liens avec ces groupes. Un cas célèbre est celui de la loge maçonnique P2, un groupe secret italien impliqué dans des scandales politiques et financiers dans les années 1970 et 1980. Des documents ont révélé que certains membres de la loge avaient des liens étroits avec des figures du Vatican, alimentant les soupçons sur une infiltration de l'Église par des forces occultes, les énigmes inexpliquées, l'exorcisme et la possession. L'Église catholique est l'une des rares institutions à pratiquer encore officiellement l'exorcisme. Bien que ces rites soient entourés de mystères, ils sont également source de controverses. Certains prêtres exorcistes parlent de forces démoniaques bien réelles, tandis que d'autres y voient des phénomènes psychologiques. Le Vatican organise régulièrement des formations pour ces exorcistes, mais ces pratiques restent peu documentées. Des récits troublants, comme celui d'Anneliese Michel, une jeune femme allemande morte à la suite d'un exorcisme en 1976, mettent en lumière les dangers et les mystères de cette pratique. L'Église, dans ces cas, reste souvent silencieuse, laissant planer des doutes sur la nature réelle de ces phénomènes. Les apparitions mariales, vérité ou mystification. Les apparitions de la Vierge Marie sont un autre phénomène inexpliqué. De Lourdes à Medjugorje, ces apparitions attirent des millions de pèlerins, mais elles posent également des questions. Si l'Église reconnaît certaines de ces manifestations comme authentiques, elle en rejette d'autres, parfois sans explication claire.
Ces apparitions sont souvent accompagnées de phénomènes étranges, guérisons miraculeuses, lumières inexpliquées ou encore des messages codés. Sont-elles des signes divins ou des illusions collectives? Les archives du Vatican pourraient-elles contenir des preuves confirmant ou réfutant ces événements? Depuis les débuts du christianisme, les reliques sacrées ont captivé les fidèles, servant de pont entre le monde terrestre et le divin. Ces objets, supposément imprégnés de pouvoirs spirituels, sont vénérés, étudiés et parfois disputés. Pourtant, derrière leur aura mystique se cachent des récits troublants, disparitions inexpliquées, controverses historiques et soupçons de manipulation. Le Saint-Suaire de Turin, l'un des artefacts les plus célèbres du christianisme, est un linceul censé avoir enveloppé le corps de Jésus-Christ après sa crucifixion. Ce tissu de lin porte l'image d'un homme crucifié, visible comme une empreinte photographique, un détail qui intrigue autant qu'il fascine. Depuis sa première apparition documentée au XIVe siècle, le suaire a été un sujet de débat passionné. Est-il authentique ou une supercherie médiévale? Des analyses scientifiques, notamment la datation au carbone 14 réalisée en 1988, ont placé son origine entre le XIIIe et le XIVe siècle, ce qui en ferait un faux. Pourtant, les défenseurs de son authenticité soulèvent des anomalies inexpliquées. Les caractéristiques de l'image, telles que l'absence de pigments ou de traces de pinceau, défient les techniques artistiques connues de l'époque. De plus, des chercheurs ont identifié des traces de pollen spécifiques à la région de Jérusalem, renforçant l'hypothèse que le suaire aurait pu provenir de la Terre Sainte. Mais l'Église, consciente de la controverse, reste prudente. Elle reconnaît la valeur spirituelle de l'objet sans affirmer son authenticité. Un message codé? Certains chercheurs avancent l'idée que le Saint-Suaire contient un message caché. Des analyses informatiques ont révélé des détails invisibles à l'œil nu, comme des lettres grecques et latines autour du visage. Ces inscriptions pourraient indiquer un contexte historique ou religieux précis, mais leur signification reste floue. La Sainte Lance, également connue sous le nom de lance du destin, est l'arme qui aurait percé le flanc de Jésus lors de sa crucifixion. Selon la tradition chrétienne, cette lance posséderait des pouvoirs surnaturels, conférant à son détenteur un pouvoir divin et une victoire infaillible. Le mystère de la Sainte Lance réside dans ses multiples versions. Au moins 3 lances revendiquent ce titre, celle conservée au Vatican, une autre au musée de Hofburg à Vienne et une 3e en Arménie. Chaque version est entourée de récits historiques et de légendes. Parmi ces récits, celui de l'empereur Constantin se distingue. Il aurait utilisé la Sainte Lance pour remporter des victoires militaires décisives. Plus tard, Charlemagne et Napoléon auraient également cherché à s'emparer de cet artefact. Mais sa véritable origine reste floue, certains chercheurs affirmant qu'elle serait un artefact médiéval, sans lien avec l'époque de Jésus. L'une des théories les plus troublantes est que la véritable Sainte Lance aurait disparu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler, fasciné par les reliques chrétiennes et leur supposé pouvoir mystique, aurait ordonné la récupération de la lance de Vienne. À la fin de la guerre, elle aurait été restituée au musée, mais certains affirment qu'il s'agirait d'une copie. Le Saint Graal, coupe utilisée par Jésus lors de la dernière scène, est l'un des artefacts les plus légendaires du christianisme. Il est supposé posséder des pouvoirs extraordinaires, notamment celui de guérir les maladies et d'accorder l'immortalité. Pourtant, malgré des siècles de quête, sa véritable nature reste incertaine. La légende du Graal a été popularisée au Moyen Âge, notamment dans les récits arthuriens, où il est décrit comme l'objet ultime de quête pour les chevaliers. Certains historiens pensent que le Graal pourrait être une métaphore, symbolisant la quête de la foi ou de la vérité divine. D'autres suggèrent que le Graal pourrait être un objet réel, dissimulé quelque part dans le monde. Plusieurs sites revendiquent son origine,
notamment des abbayes en France, en Espagne et même en Écosse. Mais chaque théorie soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Une origine occulte. Certains chercheurs avancent l'hypothèse que le Graal ne serait pas une simple coupe, mais un objet lié à une connaissance ésotérique. Cette théorie trouve un écho dans les récits des Templiers, qui auraient découvert le Graal pendant les croisades et l'auraient caché pour protéger son secret. Les archives du Vatican pourraient-elles contenir des indices sur sa localisation? L'Église garde le silence. Outre les artefacts directement liés à Jésus, de nombreuses reliques de saints sont vénérées à travers le monde. Des fragments d'os, des morceaux de vêtements, ou encore des objets ayant appartenu à ces figures sacrées sont supposés porter des pouvoirs miraculeux. Mais ces reliques sont-elles authentiques? Chaque année, à Naples, le sang de San Gennaro, conservé dans une ampoule, est censé se liquéfier lors d'une cérémonie. Ce phénomène, appelé miracle de la liquéfaction, est interprété comme un signe de bénédiction divine. Pourtant, les scientifiques n'ont jamais réussi à expliquer ce phénomène de manière satisfaisante, renforçant son aura mystique. Un autre phénomène lié aux reliques est celui des corps incorruptibles. Certains saints, après leur mort, sont censés avoir été miraculeusement préservés de la décomposition. Ces corps sont souvent exposés dans des églises, attirant des milliers de pèlerins. Si certains cas peuvent être attribués à des conditions environnementales exceptionnelles, d'autres restent inexpliqués. Comme pour la Sainte Lance, de nombreuses reliques de saints existent en plusieurs exemplaires. Par exemple, il existe plusieurs fragments de la vraie croix à travers le monde, prétendument issus de la croix sur laquelle Jésus a été crucifié. Leur multiplication soulève des questions sur leur authenticité, mais cela ne semble pas diminuer la foi des fidèles. Les reliques sacrées ne sont pas seulement des objets de vénération, elles ont aussi été utilisées comme des outils de pouvoir. Détenir une relique signifiait souvent un avantage politique ou spirituel, permettant à l'Église ou à un royaume d'affirmer sa suprématie. Ces objets étaient également utilisés pour attirer les pèlerins, et donc des ressources économiques considérables. Les croisades, en particulier, étaient souvent motivées par la récupération de reliques sacrées. Des chevaliers parcouraient des milliers de kilomètres, risquant leur vie, dans l'espoir de ramener un artefact capable de renforcer la foi de leur peuple. L'histoire de l'Église catholique est jalonnée de mystères anciens, mais les siècles récents ont vu surgir des ombres nouvelles, souvent plus dérangeantes. Tandis que certains mystères des temps passés restent enfouis dans les archives ou les traditions, les scandales contemporains sont souvent exposés sous le regard impitoyable du public et des médias. L'un des plus grands défis auxquels l'Église catholique a été confrontée au cours des dernières décennies est la gestion des affaires d'abus sexuels impliquant des membres du clergé. Ces révélations, autrefois cachées, ont ébranlé la confiance de nombreux croyants et terni l'image d'une institution censée représenter des valeurs morales élevées. Les enquêtes menées à travers le monde ont révélé un schéma troublant de protection systématique des agresseurs au sein de l'Église. Plutôt que de confronter ces crimes, de nombreux diocèses ont choisi de déplacer les prêtres accusés vers de nouvelles paroisses, où ils continuaient souvent leurs abus. Ces pratiques ont été dénoncées par des victimes, des journalistes d'investigation, et parfois même des membres du clergé eux-mêmes. L'un des exemples les plus marquants est celui des États-Unis, où des enquêtes comme celle de Boston en 2002 ont mis en lumière des décennies de silence institutionnel. Ces révélations ont conduit à des procès, des condamnations et des indemnisations financières massives, mais elles ont également laissé des questions sans réponse. Jusqu'où s'étendaient ces pratiques? Qui, au sommet de la hiérarchie, était au courant? Les victimes d'abus accusent souvent le Vatican d'avoir entretenu une culture du secret. En 2019, des documents confidentiels
ont révélé que les directives internes de l'Église privilégiaient la discrétion sur la justice. Ces révélations ont conduit certains à demander des réformes radicales, mais le chemin vers la transparence reste semé d'embûches. Le pape François a pris des mesures pour traiter ces abus, notamment en convoquant un sommet mondial sur la protection des mineurs. Mais pour beaucoup, ces efforts sont insuffisants et la méfiance persiste. Le Vatican, en tant qu'État souverain, gère ses propres finances, mais cette gestion a souvent été entourée de mystères et de controverses. La Banque du Vatican, officiellement appelée Institut pour les œuvres de religion, IOR, est depuis longtemps au centre d'accusations de corruption, de blanchiment d'argent et de financement douteux. L'un des scandales financiers les plus célèbres impliquant le Vatican est celui du Banco Ambrosiano dans les années 1980. Cette banque italienne, étroitement liée à l'IOR, s'est effondrée dans des circonstances suspectes, laissant un trou financier de plus d'1 milliard de dollars. Le directeur de la banque, Roberto Calvi, surnommé le banquier de Dieu, a été retrouvé pendu sous un pont à Londres dans ce qui a été qualifié de meurtre déguisé en suicide. Le scandale a révélé des connexions troublantes entre le Vatican, la mafia italienne et des groupes politiques. Malgré des enquêtes, de nombreuses questions restent sans réponse. Qui était responsable de cette fraude massive et jusqu'où les autorités du Vatican étaient-elles impliquées? Face aux critiques croissantes, le Vatican a tenté de réformer sa gestion financière. Le pape François, en particulier, a mis en place des mesures pour accroître la transparence et lutter contre la corruption. Mais ces réformes se heurtent à une résistance interne, reflétant les tensions entre les partisans du changement et ceux qui souhaitent préserver le statu quo. Les théories selon lesquelles le Vatican aurait entretenu des liens avec des sociétés secrètes et des réseaux occultes continuent de nourrir l'imaginaire collectif. Bien que souvent considérées comme des spéculations, certaines de ces allégations s'appuient sur des éléments troublants. La loge maçonnique P2, une organisation secrète italienne, a été impliquée dans de nombreux scandales politiques et financiers. Des documents découverts dans les années 1980 ont révélé que des membres influents de cette loge entretenaient des liens avec des figures du Vatican. Bien que l'Église condamne officiellement la franc-maçonnerie, ces révélations ont alimenté les soupçons d'une collusion secrète. Malachi Martin, un ancien prêtre jésuite et auteur controversé, a affirmé que le Vatican était infiltré par des forces occultes. Dans ses écrits, il décrit des rituels sataniques présumés au sein de l'Église et une lutte interne entre les forces du bien et du mal. Bien que ces affirmations soient difficilement vérifiables, elles ont trouvé un écho chez ceux qui perçoivent l'Église comme une institution déchirée entre lumière et obscurité. Les miracles et apparitions mariales continuent d'attirer l'attention des croyants et des sceptiques, mais l'Église, tout en reconnaissant certains cas, rejette ou reste silencieuse sur d'autres. Depuis 1981, la petite ville de Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, est le théâtre d'apparitions mariales supposées. Ces apparitions, rapportées par un groupe de jeunes, ont attiré des millions de pèlerins. Mais elles divisent l'Église. Alors que certains y voient des signes divins, d'autres dénoncent une mystification. Le Vatican a mené une enquête approfondie et a reconnu la spiritualité du site, mais sans valider formellement les apparitions elles-mêmes. Cette ambiguïté reflète une tension entre le besoin de préserver la foi populaire et le scepticisme face à des phénomènes inexpliqués. Lourdes, en France, est célèbre pour ses guérisons miraculeuses. Depuis le XIXe siècle, des milliers de personnes ont affirmé avoir été guéries après avoir visité ce lieu sacré. Cependant, l'Église n'a officiellement reconnu qu'un petit nombre de ces cas, après des enquêtes rigoureuses. Ces miracles, bien que rares,
continue de défier la science. L'Église catholique est confrontée à des défis uniques dans le monde moderne. Les avancées scientifiques, les mouvements sociaux et la montée du scepticisme religieux mettent en question son rôle et son influence. Pour rester pertinente, elle doit naviguer entre tradition et adaptation. Les tentatives de réforme, notamment après le Concile Vatican II, ont souvent été freinées par des divisions internes. Tandis que certains appellent à une Église plus ouverte et inclusive, d'autres craignent une dilution des valeurs traditionnelles. Des sujets comme la bioéthique, l'intelligence artificielle ou encore le changement climatique posent des défis nouveaux. L'Église, bien qu'active sur ces questions, est souvent critiquée pour son conservatisme ou son manque de réactivité. À travers les âges, l'Église catholique a été un témoin et un acteur central de l'histoire humaine. Des catacombes clandestines de l'Antiquité au palais doré du Vatican, des reliques sacrées aux secrets occultés dans ses archives, elle incarne une tension perpétuelle entre le sacré et le profane, entre la foi et le pouvoir. Cette histoire nous a guidés à travers les méandres d'un héritage complexe. Nous avons exploré ses racines mystérieuses, découvert les récits intrigants de ses figures emblématiques, scruté les mystères de ses artefacts sacrés et dévoilé les ombres des scandales modernes. Chaque page tournée révèle une institution marquée par sa quête d'absolu, mais aussi par ses failles profondément humaines. À travers les âges, l'Église catholique a été un témoin et un acteur central de l'histoire humaine. Des catacombes clandestines de l'Antiquité au palais doré du Vatican, des reliques sacrées aux secrets occultés dans ses archives. Elle incarne une tension perpétuelle entre le sacré et le profane, entre la foi et le pouvoir. Ce récit, divisé en 4 grandes parties, nous a guidés à travers les méandres d'un héritage complexe. Nous avons exploré ses racines mystérieuses, découvert les récits intrigants de ses figures emblématiques, scruté les mystères de ses artefacts sacrés et dévoilé les ombres des scandales modernes. Chaque page tournée révèle une institution marquée par sa quête d'absolu, mais aussi par ses failles profondément humaines. L'Église est à la fois un sanctuaire de croyance et une arène de lutte politique et sociale. Elle a inspiré les âmes et éclairé des vies, tout en portant le poids de secrets parfois sombres. Ces dualités en font un sujet éternellement captivant, où se mêlent intrigue, réflexion et quête de vérité. En parcourant cette enquête, nous avons tenté de lever un voile sur ces mystères, sans jamais prétendre en détenir toutes les réponses. Car, comme le souligne un proverbe ancien, le mystère nourrit la foi. Peut-être est-ce justement ce paradoxe qui rend l'Église si fascinante, sa capacité à abriter les plus grandes lumières tout en laissant subsister les plus profondes énigmes. Pour les spectateurs de Power of Scriptures, ce voyage au cœur des secrets de l'Église est bien plus qu'une simple exploration historique ou spirituelle. Merci d'avoir pris le temps de plonger dans ce récit captivant sur les mystères et les ombres de l'Église. Votre curiosité et votre engagement donnent tout son sens à notre travail. Chaque vue, chaque commentaire et chaque interaction sont pour nous une source de motivation pour continuer à explorer des sujets aussi fascinants. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez découvrir d'autres histoires tout aussi intrigantes, n'oubliez pas de laisser un like pour nous soutenir. Cela nous aide énormément à faire grandir notre chaîne et à toucher davantage de passionnés de mystères comme vous. Et surtout, pensez à vous abonner à Power of Scriptures pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Activez la petite cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Encore une fois, merci pour votre soutien et votre fidélité. Ensemble, continuons à explorer l'inconnu, à poser des questions et à chercher des réponses. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des mystères de notre monde.